cours d'eau. Bon, l'autre fois, qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu vois l'écran, dites-moi partager l'écran. Bon, j'ai démarré l'enregistrement, je vais partager l'écran de bureau. Bon, en principe قاعدين نشوفوا في l'écran. هكا ولا؟ دونك وصلنا ابريوري هنا le principe d'utilisation du GMA. حكينا عليه طريف وقفنا هنا. Donc on va continuer le cours à partir donc de cette présentation. Bon, je vous rappelle que l'autre séance, on a parlé sur le principe de ce qu'on appelle GMA ou bien guide d'étude de mode de marche et d'arrêt. Et on a donc expliqué, si vous voulez, les différents rectangles d'état. Et les 16 rectangles d'état, donc 6 ou 7 ou 3. C'est-à-dire à savoir les procédures de fonctionnement, les procédures de défaillance ou les procédures d'arrêt. D'accord? هذوما les procédures اللي شفناهم الكل. Donc قلنا اللي F1 production normale, donc F2 marche de préparation, F3 marche de clôture, F4 marche de vérification dans le désordre, F5 marche de vérification dans l'ordre et F6 marche de test. بالنسبة les procédures A, donc arrêt dans l'état initial, arrêt demandé en fin de cycle, arrêt demandé dans un état autre que la fin du cycle, donc arrêt obtenu dans un état autre que l'état initial, préparation pour remise en route après défaillance, mise partie opérative dans l'état initial et mise partie opérative dans un état déterminé. Et par la suite, l'arrêt d'urgence, D1, D2, diagnostic et ou traitement de défaillance, et D3, c'est la production dégradée ou production tout de même. Donc, هذوما الكل représente ce qu'on appelle guide d'étude de mode de marche et d'arrêt. Guide, تلقاهم في ورقة, donc dans un seul papier. Et dans ce cas, donc, on peut exploiter cet outil. C'est dans le but, bien sûr, d'étudier un tel système automatisé de production industrielle. Principe d'utilisation du GMA. Bon, imaginez que vous avez un GMA qui est bien rempli. Donc, un GMA, il faut remplir donc le GMA. On ne retient que les rectangles d'état qui modélisent les modes de marche et d'arrêt souhaités. Pour définir les modes de fonctionnement conformément au cahier de charge, il s'agit d'élaborer les parcours GMA ou les boucles en choisissant au nom de transiter ou de passer d'un rectangle d'état vers un autre, selon le choix bien sûr indiqué dans le cahier de charge en principe. Les évolutions entre chaque rectangle d'état seront réalisées en installant les conditions logiques nécessaires aux évolutions d'un état à un autre. Bon, pour qu'on soit clair, tout d'abord, vous avez un cahier de charge qui décrit le fonctionnement d'un automatisme. Et c'est à vous donc de traduire le cahier de charge dans le GMA. C'est dans le but, bien sûr, de préparer à la réalisation. Dans ce cas, vous devez retenir les rectangles d'état. Qu'est-ce que cela veut dire retenir les rectangles d'état? Tout d'abord, par exemple, A, c'est arrêt dans l'état initial. Bien sûr, chaque automatisme possède un état de fonctionnement qui s'appelle arrêt dans l'état initial.
Donc, ce rectangle d'état est retenu automatiquement. Pour passer de l'arrêt à l'état initial vers la production normale, bien sûr, chaque automatisme possède un état de fonctionnement lié à production normale. Dans ce cas, on va représenter la liaison orientée. Exactement, c'est comme on passe d'un état dans un graphe 7 d'une étape vers une autre étape, en mettant la liaison orientée et en installant la condition logique. Condition logique, ici, c'est auto et départ cycle. Par la suite, qu'est-ce que vous avez? On va écrire quelque chose dans F1. C'est l'action associée à F1. Bon, F1, c'est un graphe 7 de production normale. On lui correspond un graphe 7 de production normale. Donc, on peut écrire à l'intérieur pour fonctionnement selon le graphe 7 de production normale. Par la suite, on continue à élaborer les boucles, les parcours schéma. Bien sûr, chaque automatisme possède l'état arrêt initial, fonctionnement normal ou arrêt normal. Donc, cette boucle est indispensable pour n'importe quel automatisme. Après une production, si vous demandez d'arrêter l'automatisme, vous pouvez appuyer sur le bouton arrêt, ou bien ici autobar, donc arrêt, demander, et on passe directement vers l'arrêt pour rejoindre l'état initial ou bien l'état de départ. Donc c'est une boucle minimum, cette boucle de fonctionnement minimal, marche arrêt normal. Je peux écrire ici arrêt dans l'état initial, par exemple. Ici, on demande d'arrêter dans l'état initial. Bon, à partir de l'état initial, on peut choisir le mode manuel. Le mode manuel, c'est le complément du mode auto. C'est-à-dire, on trouve que ce soit le mode manuel ou bien le mode automatique. Et généralement, c'est un sélecteur. C'est-à-dire qui fonctionne par l'inverse. Si vous actionnez le mode manuel, vous allez verrouiller le mode auto et inversement. C'est-à-dire vous empêchez le mode auto lorsque le mode manuel fonctionne. Et inversement. Bon, le mode manuel, c'est à travers F4 ou bien F5. F4, ce sont des marges de vérification dans le désordre. C'est dans le but, comme on a expliqué l'autre séance, c'est dans le but de vérifier le fonctionnement de la partie opérative, des actionnaires de la partie opérative, bien sûr. Bon, si vous choisissez auto-initialisation, dans ce cas, hop, on passe vers A6. Dans cet état, il y a c'est A6 qui correspond à l'initialisation de la partie opérative. Et c'est tout à fait normal qu'après l'état repéré par F4, on peut avoir l'état repéré par A6. Parce que lorsque vous essayez de vérifier le fonctionnement dans le désordre, bien sûr, des actionnaires, vous pouvez s'éloigner des conditions initiales. C'est pour cette raison qu'il faut toujours donc vérifier que les conditions initiales, ou bien faire l'initialisation dans A6. Et souvent, on peut associer à A6 un graphe 7 d'initialisation. Une fois les conditions initiales sont satisfaites, donc on va rejoindre l'état ou bien l'arrêt dans un état initial. D'accord? On rejoint l'arrêt dans l'état initial. Donc ça, c'est la boucle de fonctionnement automatique et ça, c'est la boucle de fonctionnement manuel. Bon, il nous manque quelque chose. Ici, il nous manque l'arrêt d'urgence. On met généralement depuis tout état. Et que se passe-t-il lorsque vous activez l'arrêt d'urgence? D'accord? Mais pour le graphe 7 de conduite, on a besoin uniquement de ça. Le reste, ça concerne l'arrêt d'urgence. Bon, pour les rectangles d'état non retenus, on doit les barrer. Les barrer, c'est-à-dire on doit mettre croix dedans, là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a pas exploité cet état. D'accord? Ou bien ce mode de fonctionnement. C'est comme si vous travaillez dans un graphe 7. Donc, rectangle d'état, c'est une étape, liaison orientée, transition et réceptivité, condition logique ou bien
Donc, condition booléenne. Donc, les réceptivités, généralement, ce sont les boutons de commande. Donc, bouton poussoir, que ce soit simple effet ou bien double effet, sélecteur, capteur, etc. Donc, ce sont les boutons qui existaient généralement dans le pupitre de commande ou bien des capteurs installés sur machine pour vérifier donc certaines conditions. Et à l'intérieur de chaque rectangle d'état, je peux mentionner donc que se passe-t-il pour l'automatisme ou bien qu'est-ce qu'il fait l'automatisme. Juste une courte phrase, 2 ou 3 mots pour dire qu'il y a une telle action. D'accord? Donc ça, d'une façon générale, comment on exploite le GEMA. بالطبيعة الجيما c'est que vous l'avez rempli à partir d'un cahier de charge. Le GEMA conduit à une structure hiérarchisée multi-graph-set, c'est-à-dire il y a des graph-sets qui sont favorisés par rapport aux autres. Bon, généralement, le graph-set le plus prioritaire dans le fonctionnement, c'est le graph-set de sécurité ou bien de sûreté. C'est le graph-set qui permet de sécuriser les personnes et le bien. C'est-à-dire, si vous appuyez sur le bouton arrêt d'urgence, bien sûr, vous allez stopper le fonctionnement. Généralement, on stoppe le fonctionnement de l'automatisme et on assure la sécurité. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on dit le graph-set de sécurité ou bien de sûreté est toujours prioritaire. Il a un ordre de forçage sur les graph-sets hiérarchiquement inférieurs. Parmi les graph-sets hiérarchiquement inférieurs, c'est le graph-set de conduite. Donc ça, graph-set de sûreté, premier niveau hiérarchique. Graph-set de conduite qui permet de conduire la conduite, qui permet le pilotage des différents modes de marche et d'arrêt. Sachant que ce graph-set est déduit directement à partir du GEMA. Donc le graph-set de conduite, on peut le déterminer à partir du GEMA. Bon, ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le graph-set de fonctionnement normal ou bien de production normale. Le graph-set, si vous voulez, de tâches spécifiques. Par exemple, le graph-set de mode manuel, le graph-set d'initialisation, et ainsi de suite. Ça et ça, ils ont le même niveau hiérarchique, c'est le niveau 3. Ici, un graph-set, par exemple, un graph-set de production normale est divisé en des tâches, ou bien des sous-graph-sets, ça c'est autre chose, c'est un niveau hiérarchique inférieur. Donc, la totalité, le graph-set global est constitué par l'ensemble des graph-sets partiels eux-mêmes constitués par des graph-sets connexes. Donc ça, c'est une structure multi-graph-set. C'est une structure hiérarchisée multi-graph-set. OK, c'est bon? Ouled, c'est bon? Bani. اي ça va monsieur. Donc, نتعدى. Donc, je vais vous montrer comment on déterminera le graph-set de conduite à partir de GEMA. D'accord? C'est-à-dire, donc, عندي une cahier de charge. C'est une histoire d'un automatisme. On va la traduire dans la feuille, dans le guide graphique qui s'appelle GEMA en retenant donc les différents modes de marche et d'arrêt spécifiés dans le cahier de charge. Et par la suite, on va préparer à la programmation. Par la suite, donc réalisation et programmation. Maintenant, on va voir comment on détermine le graph-set de conduite à partir du GEMA. On doit suivre l'évolution dans le GEMA rectangle d'état est égal état plus action, condition logique, transition, réceptivité. Bon, tout d'abord, on va commencer suite au déverrouillage de l'arrêt d'urgence. Généralement, lorsque vous trouvez arrêt barre, juste l'étape en amont,
à partir de laquelle on va commencer le graphe-set de conduite. D'accord? Généralement, on adapte ça comme étant étape initiale pour le graphe-set de conduite. Dans notre cas, imaginez que vous avez ici liaison orientée, transition réceptivité, dans laquelle la condition logique est à rue bar. Initialisation. On a passé de A5, hop, initialisation, vers A6. Donc, deuxième étape. Et dans cette étape, il y a un 1 qui correspond au rectangle d'état A6. Il y a des actions. Donc, on peut mettre des actions. Ou bien, on peut associer totalement un graphe-set et ne pas mettre les actions. Si les actions sont assez nombreuses, il vaut mieux qu'on fait un graphe-set d'initialisation. S'il y a quelques actions limitées, on peut mettre une action sur l'étape correspondante. Condition initiale. Si la condition initiale est satisfaite, on peut avoir donc A1. A1 dans laquelle la condition, l'action V référence, c'est un voyant qui s'allume. Donc, regardez toujours à gauche et à droite. Ici, ici. Hop. Donc, si je choisis le mode auto et départ cycle, on active F1, qui correspond à la étape 3. Étape numéro 3. Si on demande un arrêt en fin de cycle, donc le graphe-set de fonctionnement normal continue jusqu'à la dernière étape et il va s'arrêter. C'est-à-dire lorsqu'il est en train de produire, il doit continuer donc le cycle en cours. Et il s'arrête à la fin du cycle. Arrêt, donc fin du cycle. Et par la suite, fin du cycle. Par la suite, on va retrouver donc A1. Vous voyez, donc à partir de schéma, on peut déterminer un graphe-set qu'on appelle graphe-set de conduite. Tout simplement en suivant l'évolution dans le schéma, rectangle d'état, étape plus action, condition logique, transition plus réceptivité. L'étape 3 lance l'exécution d'un graphe-set de production normale. X30 correspond à la dernière étape du graphe-set GPN. Puisque vous avez demandé de s'arrêter en fin de cycle. Donc le graphe-set de production normale, il terminera donc le cycle en cours jusqu'à la dernière étape ou bien la première étape puisque c'est un système bouclé. Donc les étapes se succèdent. La dernière étape ou bien la première étape, ça revient au même. Donc pour retourner à 1, واللي هي liaison هذه, c'est cette liaison. Donc X30 correspond à la première étape ou bien la dernière étape du GPN. D'accord, c'est clair, أولاد? C'est clair؟ واضح شباب. واضح. ايه مش بيه هذا ما جاش، مش بيه هذا، مش بيه هذا، هذا كيف كيف. Donc, nous avons Ben Mohamed, Safi, Tarek, Shadli, Rakia, Jmaï Moulk. Donc, nous avons 6 participants. Mais c'est peu. C'est très peu. En tout cas. Donc, c'est bon, c'est clair, l'Aouled. Bon, comment ça se fait la synchronisation entre les graphes 7?
Par exemple, lorsque vous actionnez l'étape 3 du graph-set de conduite, hop, vous allez activer un autre graph-set qui s'appelle graph-set GPN. Tout simplement en utilisant X3, X30, c'est-à-dire en utilisant l'état de l'étape, c'est-à-dire la notion de mémoire d'étape. Donc l'état de l'étape, on peut lui associer la variable logique X et Y. C'est dans le but de faire la synchronisation entre les graph-sets, la coordination entre les graph-sets. C'est la structure pyramidale ou bien la structure multigraph-set hiérarchisée. Graph-set de sécurité, graph-set de conduite, production normale ou le graph-set de tâches spécifiques. Bon, هنا كيف نفس النيفو graph-set de mode manuel ولا graph-set bon, graph-set de mode manuel ou graph-set d'initialisation. Bon, un graph-set hiérarchiquement supérieur comme le graph-set de sécurité peut forcer tous les autres graph-sets. C'est-à-dire lorsqu'il est fonctionnel, il a un ordre de priorité. Donc, ça traite la notion de forçage. Donc, les spécifications décrites dans le schéma peuvent être réalisées par le choix de composants et de la technologie, que ce soit câblé ou bien programmé. Bon, on va voir les différentes boucles possibles dans le schéma. Les différentes boucles qu'on les rencontre le plus souvent en schéma. Bon, boucle de marche arrêt normale, boucle de marche manuelle, boucle d'arrêt normal, boucle d'arrêt d'urgence et boucle de reprise après défaillance. OK? Boucle de marche arrêt normale. On va commencer par la première boucle. Donc, l'automatisme est dans son état initial. L'ordre de départ entraîne le fonctionnement normal de l'automatisme. Un arrêt demandé en fin de cycle permet d'initier l'automatisme, de s'arrêter en fin de cycle, après avoir bien sûr terminé le cycle en cours. C'est-à-dire, après consigne de départ donnée par l'opérateur, les cycles se succèdent sans intervention de l'opérateur. Et l'arrêt, bien sûr, est demandé par l'utilisateur, par l'opérateur. Regardez ce petit bonhomme, ça traduit donc la boucle de fonctionnement. OK? Ça, c'est une boucle de marche de production ou bien de mode automatique ou bien de marche de production cycle répété. C'est le mode automatique. Ça, c'est une première boucle. Marche de production cycle par cycle. La consigne de départ doit être renouvelée à la fin de chaque cycle. Donc là, on n'a pas besoin de demander un arrêt en fin de cycle. Dans ce cas, c'est une marche cycle par cycle. C'est-à-dire, vous donnez une consigne de départ, sur production, un seul cycle de production, et l'automatisme s'arrête automatiquement. À la fin du cycle, il s'arrête. Il demande donc une autre consigne pour renouveler le cycle. D'accord, donc il y avait une marche cycle par cycle. Donc, on a marche de production à cycle répété.
marche de production cycle par cycle. Donc c'est bon. Dans les boucles de marche manuelles, bon, la marche de vérification dans le désordre. Marche de vérification dans le désordre. Et marche de vérification dans l'ordre du cycle. On va commencer par la marche de vérification dans le désordre. Cette marche permet de vérifier le réglage et le bon fonctionnement de chaque actionneur. Donc, l'opérateur, si je choisis le mode manuel, l'opérateur peut vérifier chaque actionneur indépendamment de l'ordre de cycle. Bien sûr, en utilisant les boutons de marche, les boutons appropriés qui sont à la disponibilité de l'utilisateur, de l'opérateur. Généralement, on les trouve dans le pupitre de commande, dans l'écran tactile, clavier, etc. Bouton switch et ainsi de suite. Et après avoir quitté le mode de vérification dans le désordre, il faut passer obligatoirement par une initialisation pour revenir à les conditions initiales pour lesquelles l'automatisme travaille et à l'état initial, dans l'attente d'un nouveau ordre de production ou bien de fonctionnement. OK? Marche de vérification dans le désordre, dans l'ordre du cycle. Bon, nous avons F4, on peut avoir F5. C'est-à-dire l'opérateur, à partir de la situation initiale de l'automatisme, il peut procéder à la marche pas à pas d'un échantillon de produit. Cette marche étape par étape a pour but de vérifier la conformité du déroulement du cycle de production, bien sûr en tenant compte des conditions réelles d'une marche de production. Le déroulement s'effectue sous le contrôle permanent de l'opérateur. Donc l'opérateur il sait très bien donc, comment piloter son automatisme. Il va vérifier la conformité du fonctionnement du système. Ou bien il va essayer d'élaborer un échantillon de produit. Donc A1, F5, A1. Donc c'est cette boucle. Donc nous avons marche de production à cycle répété, marche de production cycle par cycle. Marche de production cycle par cycle. Donc, on a vu mode de boucle de marche arrêt normal, boucle de marche manuelle. Donc, 4 boucles. C'est déjà fait. Maintenant, on envisage les boucles d'arrêt normaux. Tout d'abord, l'automatisme est en fonctionnement. Donc, arrêt suite à un fonctionnement. L'automatisme fonctionne ou bien produit normalement dans F1. Si vous demandez un arrêt en fin de cycle, il va s'arrêter dans l'état F1, c'est l'état initial de l'automatisme. Par la suite, ordre de départ, donc production, arrêt normal.
D'accord? Bon, de l'autre côté, on peut avoir un arrêt dans un état autre que l'état initial. D'accord? Bon, si vous vous rappelez, on a dit qu'A2 est transitoire vers A1 et que A3 est transitoire vers A4. OK? Dans ce cas, on peut avoir un arrêt directement dans l'état tel qu'il est, ou bien un arrêt dans une situation autre que la situation initiale. Dans ce cas, si le système est en production, ou bien vous arrêtez directement le système dans la situation courante, ou bien vous arrêtez le système dans une situation bien déterminée, choisie au préalable. C'est pour cette raison qu'on passe à partir de A3, et ce n'est pas A2, c'est A3. On passe F1, A3, A4 ou bien F1, A2, A4, pardon. C'est l'arrêt demandé dans une situation autre que la situation initiale. Par la suite, les boucles d'arrêt d'urgence. Cet arrêt doit être efficace dans tous les modes de fonctionnement et à chaque étape du cycle, il est nécessaire de préciser les effets sur la partie opérative et les effets sur la partie commande. Bon, cette boucle ou bien cette condition est nécessaire et indispensable pour tout type d'automatisme parce que ça traite la notion de sécurité. Généralement, on met de ce côté une flèche et on crie depuis tous les états. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de relier chaque rectangle d'état à D1. Donc, on met une flèche et on écrit depuis tous les états. D'accord? Et on met donc réceptivité, conditions logiques, arrêt d'urgence. On se trouve dans cette situation de fonctionnement, dans cet état de l'automatisme. Dans D1, il se passe la sécurité de votre automatisme. Et généralement, ça se produit le forçage de votre automatisme. Bon, le forçage de l'automatisme en D1, généralement on met forçage ou bien fugage. C'est la même chose. Fugage, c'est un cas particulier de forçage. Donc, vous allez forcer la partie opérative dans la situation bien déterminée. Ou généralement, c'est une situation vide. C'est-à-dire arrêt du mouvement et blocage du mouvement, c'est-à-dire désactivation de tous les graph-sets. Bon, une fois le système est sécurisé, on peut passer par la suite, que ce soit A5 ou bien A7, suite à un déverrouillage de l'arrêt d'urgence. Ça y est, là, on a intervenir pour résoudre le problème. Et là, vous allez donc... Je peux donc dire que vous avez, suite à un déverrouillage de l'arrêt d'urgence, donc on peut reprendre donc l'état initial de votre automatisme. Ça, c'est indispensable. Donc, c'est la boucle d'arrêt d'urgence. Ce qui fait la structure minimale, c'est le fonctionnement automatique, que ce soit cycle par cycle ou bien par cycle répété, et l'arrêt d'urgence. Ces deux boucles se trouvent dans n'importe quel automatisme. Bien sûr, il y a d'autres automatismes, qu'il y en a donc pas mal de modes de marche et d'arrêt.
Bon, si vous êtes arrêté dans une situation autre que la situation initiale, donc vous pouvez redémarrer à partir de l'état d'arrêt, c'est-à-dire en A4, pour aller à F1 où il y a donc la production normale, où se produit le fonctionnement normal, ou bien à partir de l'état initial de votre automatisme. C'est-à-dire, lorsque l'automatisme s'est arrêté dans sa situation initiale, vous pouvez relancer la production en choisissant bien sûr le mode automatique et le bouton de marche, ou le bouton de départ cycle. Donc A5, A7, A4 ou bien A5, A6, A1. F1 bien sûr par la suite. Bon, le GEMA, c'est l'ensemble de toutes les boucles. Par exemple, vous avez imaginé que vous avez le GEMA qui traduit le fonctionnement de votre automatisme. On va voir donc qu'est-ce qu'il y a. Tout d'abord, on a retenu le rectangle d'état A1, liaison orientée condition logique. Par la suite, kiff, ici, c'est la même chose. Donc, c'est une boucle de marche arrêt normal. C'est le mode automatique. À partir de l'état initial, donc je peux choisir le mode manuel. Donc, il y a une vérification dans le désordre. Et par la suite, nous avons donc le mode de l'initialisation et état initial. Donc A1, F4, A6, A1. Ce qui fait, c'est un mode manuel. C'est une deuxième boucle. Et par la suite, depuis tous les états, on doit mettre depuis tous les états. Depuis tous les états, on se trouve dans la situation D1, pour laquelle, donc, généralement, ça se passe le forçage de votre automatisme. Sécurisation de l'automatisme. On peut déverrouiller l'automatisme, donc ça ne fait pas partie des graph de conduite. A4 ou F, D1 plutôt. Et ما تدخلش في الجراف de conduite, ça fait pas partie. Bon, par la suite, on le déverrouillage. On fait le déverrouillage de l'arrêt d'urgence à U bar. À U bar. C'est-à-dire, on annule l'effet de l'action de l'arrêt d'urgence. On se trouve dans la situation A5 pour laquelle, donc, on peut préparer, donc, aux reprises de fonctionnement. On vérifie l'initialisation dans A6. Condition initiale satisfaite. L'automatisme est prêt à redémarrer dans la situation A1. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une structure. Bon, il y a le mode manuel, mais si j'élimine le mode manuel, donc ça, il reste la structure minimale de l'automatisme. D'accord? C'est bon, l'أولاد? l'أولاد يا الأولاد إيمان ça va, c'est bon? Ça va, monsieur, إيمان ça va. ça Ça va, va? monsieur. طارق c'est bon? Ah, ça va, monsieur. حمد أمين Oui, ça va, c'est bon. شادلي محمد شادلي ترجع تعملنا على الاكزرسيسات محمد شادلي c'est bon? هي محمد شادلي مش تسمع إيه، فيك نسيت. بالباهي يقرب الميكرو ما نجمش مع لحظة الأولاد
Bon, ok, Laoulé, donc, ça forme un schéma. Donc, la somme, c'est la somme de toutes les boucles dans le schéma de votre automatisme. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va considérer tout d'abord des cahiers de charge. Je vous donne à chaque fois un cahier de charge avec un schéma, c'est-à-dire je fournis le schéma et on demande donc d'exploiter le schéma en fournissant les graphsets synchronisés, en structurant le graphset global sous forme de graphset donc qui coordonnent entre eux. Tout d'abord, on va commencer par le graphset de conduite et on déterminera les autres graphsets. Bon, s'il vous plaît, on va voir ensemble, oralement, on va voir comment on déterminera le graphset de conduite. Imaginez que vous avez devant vous donc le schéma. À partir du schéma, je vais chercher le graphset de conduite, comme on a vu tout à l'heure. Tout d'abord, je commence après à U bar. Ça, on va considérer ça comme étant une règle générale avec laquelle on travaille donc au début. Donc, on va travailler comme ça. Donc, cette boucle est éliminée. Ça, c'est-à-dire AU ou AU bar. Ça fait partie du graphset de sécurité. Ça sera sous-entendu. Donc, je commence à partir de A5. A5, je vais la considérer comme étant l'étape initiale du graphset de conduite. Je passe A6, A1, A1. Il y a deux départs. F4, A6, A1, ou bien F1, A2, A1. D'accord? Donc, je vais éliminer ça et je vais retenir le reste. Ça, A5, ça sera considéré comme étape initiale. Et je choisis donc l'évolution entre chaque rectangle d'état. Et je représente chaque rectangle d'état comme étant étape d'un graphset. Et comme ça, je peux avoir le graphset de conduite. C'est bon? Est-ce que c'est bon, Laoulette? اي Donc, واضحة الفكرة. Donc ça, c'est très intéressant parce que à partir de ça, on va déterminer donc le graphset de conduite. Dima à partir du schéma. Bon, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres qu'il y a beaucoup plus de rectangles d'état. Il y en a d'autres, etc. Donc, ça dépend de la complexité de votre système automatisé. Donc, le système automatisé, ça dépend. Donc, comment on peut donc exploiter le cahier de charge pour la traduire dans un schéma et par la suite on utilise le schéma pour déterminer les graphsets de conduite et les différentes autres graphsets qui coordonnent avec les graphsets de conduite. Il nous reste à la fin, c'est le graphset de sécurité. Donc le graphset de sécurité, c'est un graphset à structure standard. Généralement, on fait 3 étapes. Quelle est l'action suite à un arrêt d'urgence? Que se passe-t-il? Généralement, il y a des activations de tous les graphsets. Et si j'élimine l'effet de l'arrêt d'urgence, que se passe-t-il? Généralement, j'initialise tous les graphsets. Et c'est tout. Donc, une fois que vous avez donc établi tous les graphsets, vous pouvez passer par la suite à l'étude donc de la programmation, de la réalisation de l'armoire de commande, le choix du matériel et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est un système marbout. Donc c'est un système lié. C'est à partir d'un cahier de charge jusqu'à la réalisation de la partie commande, de l'armoire de commande. Donc, en passant bien sûr par la programmation des automates. D'accord? Bon, juste une remarque, Laouled, c'est à l'intérieur de chaque rectangle d'état. S'il y a donc quelque chose de spécifique, action spécifique, je peux mettre. Par exemple, ici dans F4, je peux dire c'est un commande manuelle des effecteurs. D'accord? Commande manuelle des différents actionneurs. Ici, par exemple, un voyant vert qui s'allume. Par exemple, ici, fonctionnement selon le graphset de fonctionnement normal. Donc, par exemple, ici, retour automatique des différentes, par exemple, Vera. Et ainsi de suite. Ici, par exemple, allumer un voyant rouge. Par exemple, clignoter un voyant orangé. Donc, je peux écrire quelque chose, مش من روسنا bien sûr,
Donc, ça dépend. Donc, c'est avec selon l'indication du cahier de charge, de l'automatisme. Quelques règles. Le schéma obéit aux règles suivantes. Unicité des modes. Les modes de marche sont vus par une partie commande en ordre de marche. Les conditions de passage de l'énergie à gauche, c'est-à-dire qu'un d'accord schéma. Donc, à gauche, il y a PZ, c'est-à-dire l'énergie. L'alimentation du système doit être indiquée dans les schémas. Les états non retenus doivent être barrés. Barrés avec croix, c'est-à-dire je mets à l'intérieur croix au lieu d'écrire une phrase. Il est possible d'ajouter des liaisons. Bon, ça, généralement, c'est un peu rare parce que dans le schéma, on retient tous les liaisons interrompues. Donc, on met plusieurs liaisons, presque la totalité des liaisons possibles entre les rectangles d'état. Par exemple, si dans le schéma, il n'est pas indiqué donc cette liaison, réellement, tu ne vas pas trouver liaison interrompue, par exemple, A5 ou F4 pour la renforcer. Tu peux ajouter cette liaison vous-même, d'accord? Et les autres, bien sûr, on retient toujours les liaisons en renforçant donc cette liaison orientée. OK? Donc ça, c'est la dernière remarque. Bon, ici, je vais vous donner un exemple. C'est une machine de formage. Machine de formage, c'est une machine qui fait... مش formage معناه جبن راهو يا الأولاد. D'accord? J'ai mon formage, qui fait une forme. C'est-à-dire, lorsque vous mettez une pièce métallique, là, donc, ce dispositif permet de faire une forme bien déterminée dans ce métal. Bon, il y a une petite histoire dans le cahier de charge de votre automatisme et par la suite, on peut donc obtenir le schéma de votre automatisme. Bon, et à la fin, vous avez donc un exercice d'application. Donc, vous trouvez l'exercice d'application. D'accord? Bon, Laoulette, je vais vous envoyer maintenant cette présentation en format PDF. D'accord? Je vais vous envoyer ça dans un message privé. OK? Bon, je vais arrêter donc le partage de l'écran. OK, j'arrête le partage de l'écran. Bon, juste une minute, je vais voir comment... Je vais vous envoyer donc... Je vais vous envoyer donc cette présentation en format... Donc, atelier, automatisme, programmation. Voilà. Donc, l'hierarchisation des graphes 7. Télécharger.
Donc, hiérarchisation, chapitre 2, le schéma. Je vais vous envoyer le deuxième chapitre. C'est le schéma. Donc, sur le bureau, la présentation du schéma. Donc, B, hiérarchisation. OK. Donc, chapitre 1. Conversation. Donc, chapitre 1. Hiérarchisation. Hiérarchisation. Des graphes 7. Joindre. Donc, joindre. Charger à partir de mon ordinateur. Donc, hiérarchisation. Donc, exposer hiérarchisation. B. Exposer. B. Ouvrir. Envoyer. صحيح وصلكم الأولاد؟ الأولاد سي بون وصل الايميل بس فيه ولا كيفاه؟ على الايميل؟ لا ها كونفرساسيون. شفت انت في الفناتر نتاع التيمز، شفت في الاخر بيقول لك الزوز وين ليدين مش بحذاه كونفرسيون، وينك التروا بوان قدامك هذوم بحذاه يدين وبحذاه كونفرسيون. الكونفرسيون تلقى ميساج بريفي فيه فيشي اتاشي حطيت فيه الشابيتر الاولاني. دونك تيليشارجي هذاك داكوردو. دونك شابيتر 2 جيما باش نبعث لكم تو الشابيتر 2 جواندر. Mais, présentation GMA. On va envoyer la présentation GMA. Donc, envoyer. C'est bon, l'أولاد وصلكم الدوكيومنتاسيون وصلتكم؟ ملكة لا شيء مش ما قلتش. Monsieur. ça va وصلك؟ وصلت مسيو. سي بون. دونك تيليشارجيه و بون الأولاد جيست باش نقول لكم على حاجة. تونا البريزونتاسيون هذه اللي الشابيتر هذا الآخر شفتوه في اليوتيوب، السيونس الأولى اللي عملناها. وقتاش عملناها احنا السيونس؟ نهار 3. نهار 3. نهار 3. بون نهار 3 السيونس هذيك ما اونريجستري كيما السيونس هذه جلي اونريجستري. دونك شفتوها الفيديو نتاعها ولا لا؟ باهي جيست نوريكم كومون كيفاه. وين هي محطوطه الفيديو؟ كيسكو جي في موا. اولا عندكم الجروب نتاعنا نتاع لي زيتيديون دو ديبارتمون جيني الكتريك. جو في بارطاجي مون اكرون. بون قاعدين تراو فيه هنا جيو ايزات نابل هذا جيو ايزات نابل لو فوالا le groupe GE إزات ناب. Vous le voyez? Bon, normalement, vous êtes tous abonnés dans ce groupe.
اللي مش ابوني يبعث demande de rejoindre le groupe privé GEZNEB qui regroupe tous les étudiants de notre département génie électrique. D'accord? Bon, là j'ai partagé le lien YouTube dans lequel j'ai mis la vidéo, l'enregistrement de cette vidéo. D'accord? Par exemple, je mets le... Donc إذا كان نشوفوا احنا si je clique sur le lien هي شنو؟ J'ai enregistré tous les vidéos dans le YouTube, dans une chaîne YouTube que j'ai déjà. Donc نوريكم. Juste cliquez على اللين انت هذا تلقى روحك تشوف الفيديو بتاعك. Par exemple الفيديو اللي فاتت وين هي كون on a juste لو جلكم على اللين بارتاجي اللين هنا ولا ندخلوا ديريكت بون chaîne. فيها donc quelques vidéos هذه. بون هذه اللين تاع الشين يوتيوب. تو نعاود نبارتاجي لكم اللين. دونك تقع باسمي انا باسم معز حاجي هاكا سيتي شين يوتيوب. Donc, on partage comme فيها je vais partager donc les deux vidéos. Vous allez cliquer sur vidéo. باش تلقى donc les vidéos que j'ai mis. هذوما فيديوهات قدم تاع l'oscilloscope تاع الكترونيك. سي وانتم تقراو ديجا في الالكترونيك انالوجيك vous pouvez les consulter خاطر على التيبيات اللي نخدموا فيهم الكل. وعندكم donc السيونس اللي les séances donc synchrone ensemble. هاك هذه السيونس القديمه نتاع لو 10 11. دونك تنجم تراها وتنجم تيليشارجيها سي فو فولي. هاكا رب l'enregistrement. D'accord? Et je vais ajouter aujourd'hui donc la séance d'aujourd'hui. D'accord الأولاد؟ Donc vous trouvez l'enregistrement. أنا تو نحط لك اللين وأنت ادخل donc le lien de cette chaîne. Vous pouvez consulter les vidéos ici. هاكا تمشي الفيديو تشوف الفيديو اللي يساعدك اللي تلوج عليه باش تعمل بيه ريفيزيون. باسكو الشابيتر هذا راه ما عادش باش نرجع له الاولاد. دونك سي هاكا شفناه دونك بريسك اون ا تو دي باش تعداو ديريكت لي زابليكاسيون. اتفقنا؟ سي بون. دونك جو في فو بارطاجي لو لين دو لا شين يوتيوب بور ريغاردي تو لي فيديو نتاعكم. وهذا علاش على الجروب نتاعكم هذا جو ازات نابل تلقاني كيما هكا جي بارطاجي لو لين كوم دابيتود. نحط لكم اللين افيك دونك lien pour l'enregistrement de voilà. اتفقنا يا شباب؟ اي واضح. باهي اوكي. دونك الاولاد هاي تحياتي للناس الكل. باي باي اي اورفوار على لا بروشين سيونس. في بالكم ترجعوا تقراوا ان شاء الله نهار الاثنين. ما اي في بالنا. هاي سي بون. دونك حضروا روحكم نهار الاثنين ان شاء الله ترجعوا تقراوا عادي وربي يستر الجميع. داكوردو. هاي بسلامه الاولاد. جو في فو بارطاجي فوتر فيديو دونك هنا في الشين هذيك. هاي اوكي بسلامه. سلام. بسلامه.